Qu'est-ce qui se passe au fonds minier pour l'avenir? Qu'est-ce qui se passe au niveau des fonds mines? Alors, nous allons essayer d'analyser cette thématique ou cette interrogation avec M. Patrick Kalonji. Bienvenue. Merci. Vous êtes de la délégation syndicale. Oui, je suis le représentant ou le président de la délégation syndicale du fonds minier pour les générations futures, fonds mine en sigle. Voilà, fonds minier pour la génération future. Pour les générations futures. Voilà, génération future, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On voit un peu des émeutes, des troubles, alors que ça a commencé sur des bonnes bases, mais un héritage qui est en train de s'effriter par des appétits un peu gloutons. Je ne dirais pas que le sport est en train de s'effriter, parce que nous avons des dirigeants qui sont là pour diriger les fonds, et je pense que ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Je ne dirais pas que tout se passe mal. Donc, il y a des choses qui se passent bien et il y a aussi des choses à corriger. Alors, qu'est-ce que vous devez corriger aujourd'hui? Bon, ici, nous sommes une délégation syndicale et vous savez, notre mission, ou parmi nos missions, c'est... donc, nous ne sommes pas des gestionnaires, mais nous sommes plutôt des partenaires. Donc, notre partenaire au niveau de notre établissement, c'est la direction générale qui gère au quotidien le fonds mine. Et si nous sommes là, nous venons surtout, c'est pour recadrer les choses et aussi donner notre droit de réponse, car nous avons constaté que depuis presque 2 semaines, il y a des individus non notamment identifiés qui parlent au nom de fonds mine. Or, le fonds minier pour les générations futures a une délégation syndicale et c'est celle-là qui est habilitée de parler au nom de son personnel. Et la délégation syndicale, c'est comme si vous êtes dédoublé. Il y a une autre délégation syndicale qui parle au nom et pour le compte de personnel. Non, il n'y a pas une autre, il n'y a pas 2 délégations syndicales. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Il n'y a pas il n'y a pas 2 délégations syndicales. Il y a une seule délégation syndicale au fonds minier pour les générations futures qui a été élue et installée par l'inspection générale du travail depuis le mois de mars de cette année. Alors, quelles sont vos relations? Vos relations avec la direction générale? C'est comme je venais de le dire, la direction générale est notre partenaire. Donc, nous avons le directeur général, M. Faustin Bienganine, et aussi son adjoint, M. Bia Delopopol. Ce sont les 2 qui dirigent donc la direction générale. Nous avons, ce sont des partenaires, comme on venait de le dire, mais seulement ici, nous ne venons pas parler de notre cuisine interne sur le média. Mais vous ne parlez pas, mais c'est déjà, ça se dit, ça se raconte, c'est qu'il y a des mégestions de la part de la direction générale. Et vous savez bien que la direction générale est tenue de main de maître par M. Faustin Bienganine, qui serait impliqué dans des malversations. Et on a vu d'autres personnes se faisant passer d'être de la délégation syndicale dénoncer un peu la mégestion de la part de la direction générale. Que vous n'arrivez peut-être pas à pouvoir aussi utiliser les mêmes thèmes que les autres. Non, il faut corriger. Je pense que c'est comme je venais de le dire. Nous ne venons pas ici pour parler de la cuisine interne du fonds minier pour les générations. Mais cette cuisine interne est déjà étalée. Laissez-moi y aller vous expliquer. C'est pour cela que nous sommes là. Allez-y, parlez, allez-y, vous avez tout le temps. En fait, parler de mes gestions, ça n'engage que ceux qui parlent de ça. Et il faudrait aussi qu'ils puissent
en avoir de preuves. Donc pour vous, il n'y en a pas. Seulement. Ce que nous sommes venus expliquer qu'il y a une situation, on tient à éclairer la lanterne. Parler de mégestion, vous savez, ça c'est trop fort. Lorsqu'on parle de mégestion, il faut qu'il y ait des preuves démontrant clairement qu'il y a eu mégestion. Mais seulement comme dans chaque établissement, il y a des choses qui se traitent à l'interne qui peuvent être corrigées. Comme nous sommes de la délégation syndicale, nous venons plutôt éclairer la lanterne sur ce qui concerne une partie de nos agents, du personnel qui ont été recrutés depuis le mois de juin. Et certains d'entre eux se voient dans une situation où ils ne sont pas encore payés. C'est ça en fait. Depuis le mois de juin de cette année? Oui, depuis le mois de juin de cette année. Non, c'est pratiquement 3 mois. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est une situation qui s'est passée depuis le mois de juin. Ils ont leur contrat à durée indéterminée. Et vous savez, nous avons une loi qui est le code du travail qui reconnaît que lorsque un Congolais qui détient un contrat à durée indéterminée, on ne se réveille pas un bon matin et les résilier ou dire à celui-là que vous devez rester à la maison, par exemple. Voilà. Et ça se traite, c'est des choses qui se traitent à l'interne. Alors, j'aimerais que, parce que ceux qui nous suivent, j'aimerais que vous soyez un peu explicite. Que vous soyez un peu explicite. C'est qu'il y a des gens qui ont été recrutés depuis le mois de juin. Alors, recrutés pour un contrat à durée indéterminée, qui sont remerciés ou qui ne sont pas payés? En fait, c'est ça, en fait, la situation que nous avons et aussi qui se traite à l'interne. Mais j'aimerais quand même, puisque vous avez posé la question, oui, il y a des agents qui ont été recrutés depuis mais c'est comme si vous cachez quelque chose, vous ne cachez pas, vous voulez protéger certains. Non, alors, on ne cherche pas à protéger. Mais parce que jusque-là, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui se passe au niveau? C'est ça, en fait, ce que nous... Ça fait pratiquement 10 minutes qu'on est en train... On ne sait pas réellement le vrai problème. Non, c'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer. Laissez-moi, M. David, je vais expliquer. Il y a eu les agents qui ont été recrutés depuis le mois de juin. Effectivement. Et qui ne sont pas payés. Je dis certains, parce que parmi eux, il y en a qui ont vu leur situation être régularisée. Vous savez, la délégation syndicale, ce que nous faisons est qu'il y a un dialogue ou bien des discussions qui se font pour trouver une solution et préserver la paix sociale. Comprenez que nous ne sommes pas une délégation syndicale qui veut brûler la maison. Vous comprenez? Et nous ne sommes pas Vous êtes trop molle, là, votre... Nous ne sommes pas ici... Une délégation syndicale un peu cajolante. Non. Une délégation syndicale plutôt responsable. C'est pourquoi nous venons ici. Il y a eu des gens qui n'ont pas qualité de parler au nom du personnel, qui sont passés sur des chaînes de télévision ou des radios et qui ont parlé au nom du personnel. Et si nous venons, c'est pour recadrer les choses. Et nous nous réservons. Le personnel. Non, il y a le personnel qui est passé pour protester, réclamer leurs droits. C'est ce qui est tout à fait normal. Ils ont été à la primature, ils ont été au ministère de Mines, qui est notre tutelle, et aussi à l'Assemblée nationale. Et ceux-là, ils détiennent leur contrat, ce sont les agents FOMIN, parce qu'ils ont un contrat de travail, CDI. Okay? Mais il y a aussi une partie des gens qu'on n'arrive pas à identifier, qui sont passés aussi sur les médias et qui ont parlé au nom de FOMIN, qualifiant ceux qui sont passés, qui ont protesté avec leur contrat, que ce qui a été qualifiant de ces contrats-là d'illégal. Voilà ce que nous venons dénoncer. Parce que c'est nous, il n'y a qu'une seule délégation syndicale à FOMIN et nous parlons au nom de tous les personnels du fonds minier. Et c'est ça ce que nous venons éclairer sur votre plateau ce soir pour dire que ces gens ont un contrat de travail à durée indéterminée et que parmi eux, il y a eu au moins 16
qui ont vu leur situation être régularisée. Donc 16 qui ont reçu Oui, un avis favorable sur 80. Sur 80. Alors qu'est-ce qui bloque pour que les autres là n'aient pas cet avis favorable? En fait, nous avons un conseil d'administration qui, du reste, reste toujours ouvert. Les discussions continuent avec l'employeur pour qu'on trouve une solution. Et la solution arrive, bien que progressivement, ça arrive parce que, vous savez, c'est comme ce que je venais de dire. Chaque établissement a sa cuisine interne. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'on doit tout brûler. Ou venir, nous ne venons pas ici pour exposer l'établissement. Alors nous venons ici, comme je venais de le dire, pour mettre en garde ces personnes qui passent sur des chaînes de télévision, qui parlent, qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas un contrat avec le FOMIN, qui ne sont pas sous-traités avec le FOMIN pour faire ce travail, ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous les mettons en garde et nous nous réservons le droit de les traduire en justice s'ils continuent à agir ainsi. Parce que ne peut parler au nom des agents de FOMIN ou de FOMIN que c'est lui qui a la qualité. On dit que les compétences sont d'attribution. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on cherche à... On a voulu vraiment préciser cela. Ceux qui ont manifesté, ce sont des Congolais qui détiennent leur contrat de travail. Là, je martèle et je souligne encore, et ces gens doivent être remis dans leurs droits. Maintenant, c'est ici que nous venons appeler toutes les parties prenantes à prendre leurs responsabilités. Je pense que nous avons le ministre des tutelles. Le ministre des Mines. Le ministre des Mines, qui est saisi de la question et par l'entremise de son DIRCAB, on a été reçus et nous avions eu des discussions constructives entassées. Nous continuons à attendre pour qu'il puisse aussi s'impliquer, de trouver une solution définitive. Parce que le problème qui est là, c'est juste de régulariser. Donc, ce sont des Congolais qui sont là depuis le mois de juin et qui ne sont pas payés. Je précise qu'ils étaient au nombre de 80 et dans ces lots-là, 16 ont vu leur situation être régularisée, même s'il faut avouer qu'il y a encore des choses qui restent à faire à l'interne. Et nous croyons bien qu'on peut chuter. Il y a la primature qui a été saisie, il y a aussi l'Assemblée nationale. Donc nous devons éviter que la maison brûle, nous devons éviter qu'il n'y ait pas vraiment d'escalade, mais que chacun, en ce qui les concerne, qu'il puisse prendre ses responsabilités et résoudre ces problèmes pour préserver la paix sociale au sein de notre établissement. Vous ne voyez pas que sur le 16, au lieu de 16 sur 80, les restants là, ça risque encore de faire grogne. Effectivement, nous sommes conscients de la situation et c'est pourquoi ici, je viens de les rappeler parce que nous avions écrit, on a mis en copie presque toutes les autorités de ces pays. Et c'est quoi la suite de ça? Vous aviez suivi, vous avez été reçu par les directeurs de cabinet au niveau de la primature. Votre ministre des tutelles vous a aussi reçu au niveau du Parlement. Et de toutes ces démarches, c'est quoi l'issue? Le ministre ne nous a pas reçus, mais nous avions été reçus par son directeur de cabinet et nous avions échangé. Ils ont toute la situation. La primature, mêmement. Donc maintenant, si nous sommes ici sur votre plateau, c'est d'appeler aussi qu'il y ait la calmie et que chacun joue son rôle. Est-ce que c'est vraiment une considération dès lors que vous allez chez votre ministre des tutelles, au lieu qu'il vous reçoive, c'est les directeurs des cabinets qui vous reçoivent? Vous savez, je ne dirais pas que ce n'est pas. Vous savez, le ministre, en ce que je sache, peut être occupé à autre chose et puis son directeur de cabinet le représente valablement. Donc on n'y voit pas d'inconvénient. Donc d'autant plus qu'il a valablement représenté les ministres et puis il a
Il nous a écoutés, nous avions échangé, on a continué à échanger, on continue à échanger parce que nous pensons que la paix sociale est primordiale à Fomine. Pour vous, votre message central, c'est vous mettez en garde contre toutes les personnes qui veulent se passer pour être comme des agents alors qu'ils ne le sont pas, qui passent sur des réseaux sociaux, sur des médias, s'attaquant certainement à Fomine. Ceux qui n'ont pas qualité. Nous précisons, les compétences sont d'attribution. Nous avons vu des gens, je ne citerai pas, des chaînes, des télévisions, qui sont passés sur ces chaînes-là et qui ont parlé au nom de Fomine et qui avancent des chiffres qu'ils ne maîtrisent pas, qui entrent même dans la gestion même des Fomines pour nous dire même des chiffres que le Fomine réalise alors qu'ils ne sont pas des Fomines, ils n'ont pas qualité. Donc vous ne le reconnaissez pas. Nous ne les reconnaissons pas et c'est plein de fausseté. Voilà. Alors, nous ne voudrions pas qu'on puisse désorienter l'opinion sur la situation réelle qui se passe à Fomine. Et aussi, nous sommes là, c'est pour interpeller toutes nos autorités, de s'impliquer de ces dossiers pour qu'on puisse résoudre le problème de ces agents qui ont leur contrat à durée indéterminée, qu'ils soient remis dans leurs droits. En fait, parce que c'est ça même le nœud du problème. Nous ne venons pas ici pour parler de la cuisine interne du Fomine comme les gens chercheraient peut-être à créer quelque chose que nous ne voudrions pas. Nous sommes là, on veut vraiment que ces gens qui ont leur contrat signé en bonne et due forme, qu'ils soient remis dans leurs droits. Voilà, qu'ils soient remis dans leurs droits. Alors, la toute dernière question. Comment vous trouvez la gestion du directeur général Faustin Biringanine? Nous sommes une délégation syndicale. Oui, mais vous pouvez avoir nous sommes des partenaires. Donc, jusque-là, tout va relativement bien. Sur la gestion, je ne suis pas là pour le côté, pour dire qu'il y a mes gestions ou parce que je ne suis pas auditeur. On dit les compétences sont d'attribution. Donc moi je pense que c'est lui qui peut, parce que nous avons l'IGF, s'il y a des choses parlant de la supposée mégestion, je pense que l'IGF est là. Je pense que nous avons la Cour des comptes, nous avons les commissaires aux comptes. Donc c'est à eux, effectivement, de relever s'il y a quelque chose, mais à notre niveau, jusque-là, il n'y a pas de preuve de mégestion. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Patrick Kalonji, surtout de votre présence à notre studio. Merci. Tout de suite à notre invité.